Alors, on va parler un petit peu des déterminants en dimension 3. Alors, définition. On prend x, y, z appartenant à grand E. Non, pardon. U, V, W appartenant à grand E. On pose que le déterminant de U, V, W est égal au produit scalaire de x avec de U avec V vectoriel W. Un déterminant. On l'appelle encore le produit mixte pour des raisons évidentes. C'est un mélange de produit scalaire et de produit vectoriel. Faites attention que ça dépend de l'ordre. Je remarque. Si U est égal à xi plus yj plus zk, V égale x' i plus y'j plus z'k, W égale x seconde i plus y seconde j plus z seconde k, alors le déterminant de U, V, W est égal à x fois y', z', y seconde, z seconde, moins y fois le déterminant x', z', x seconde, y seconde, z seconde, plus z, scalaire, produit avec x', y', x seconde, y seconde. Donc ça va faire égal. Alors je développe, ça fait x, y', z seconde, moins x, z', y seconde, moins y, x', z seconde, plus y, z', x seconde, plus z, x', y seconde, moins z, y', x seconde. Voilà. On n'aura pas souvent besoin de cette formule, mais il faut quand même l'écrire une fois ou l'autre. Alors, à partir de cette formule, on déduit facilement le théorème suivant. Le déterminant de UVW est égal au déterminant de VWU est égal au déterminant de WUV. Si on fait des permutations circulaires sur UVW, on obtient le même résultat. En effet, si on remplace x par x', y par y', z par z', et les lettres primes par les lettres secondes et les lettres secondes par les lettres sans rien, on voit immédiatement qu'on ne fait qu'échanger les termes avec des plus. Par exemple ici, on va obtenir x', y seconde z, x', y seconde z, qui était déjà x', y seconde z qui était là. Bon, de la même façon, tous les autres termes sont. Par contre, donc, observez la formule. Et puis, déterminant par contre, si on échange de vecteurs, U
Ben, on change évidemment le produit vectoriel V vectoriel W en moins V vectoriel W, donc en changeant son opposé. Et puis en utilisant aussi les permutations circulaires, on va voir que c'est aussi égal à déterminant de VUW, et c'est égal aussi au déterminant de... Donc, qu'est-ce qu'il me reste à échanger? Ben, c'est U et W. W et VU est égal à moins déterminant de UVW. Donc on démontre, cette formule-là est évidente, hein, et ensuite on déduit les autres formules, hein, l'égalité là, ben, en utilisant la propriété là. On utilisait UVW, on utilise UWV, hein, et donc on a. Donc finalement, hein, parmi les permutations des trois lettres UVW, on a les trois permutations circulaires, hein, qui ne changent rien au déterminant. Hein, là c'est les permutations circulaires, voilà. Et puis on a les échanges de deux vecteurs. Hein, ici, hein, on a échangé V et W. Hein, ici, on a échangé U et V. Hein, et ici, on a échangé U et W. Et là, par contre, en échangeant deux vecteurs, hein, le déterminant est changé en son opposé. Alors, d'autres propriétés. Alors, l'application U d'un déterminant de UVW est linéaire. C'est-à-dire que déterminant de alpha U1 plus bêta U2 VW est égal à alpha déterminant de U1 VW plus bêta déterminant de U2 VW. Et de même, pour les applications V donne déterminant de UVW et W donne déterminant. Bon, démonstration. La première formule est évidente puisque le produit scalaire a un déterminant de alpha U1 plus bêta U2 VW, c'est égal au produit scalaire de alpha U1 plus bêta U2, produit scalaire avec V vectoriel W. Donc c'est alpha U1 produit scalaire avec V vectoriel W plus bêta U2 produit scalaire avec V vectoriel W égal à alpha déterminant de U1 VW plus bêta déterminant de U2 VW. Pour les deux autres formules, pour les deux autres, utiliser par exemple le déterminant de UVW, c'est égal à moins déterminant de VUW, et déterminant de UVW est égal à moins déterminant de WVU. Bon, donc l'application est linéaire. Les applications elles sont linéaires. Alors théorème. Alors, considérons UVW appartenant à rang 2, on a équivalence de
En démonstration, on va commencer par une remarque. Si V égale W, le déterminant de UVW est égal produit scalaire de U avec V vectoriel V, produit scalaire de U avec 0, c'est 0. Si U est égal à W, le déterminant de UVW, c'est moins le déterminant de VUW. Et comme U et W sont égaux, c'est moins le déterminant de VUU, donc ça vaut 0 d'après le premier cas, et puis de même. Si U égale V, on a que le déterminant de UVW est égal à au déterminant de WUV, et comme U égale V, déterminant de WUU est égal à 0. Donc le déterminant est nul dès que deux vecteurs sont nuls. Sont égaux, pardon. Donc je rappelle, on cherche à démontrer que UVW est lié si et seulement si déterminant de UVW est égal à 0. Alors supposons par exemple que UVW est lié. Supposons que UVW est lié. Alors, par exemple, il y a un des vecteurs qui est combinaison linéaire des deux autres. Il existe alpha et bêta appartenant à R, tel que W égale alpha U plus bêta V. Je vous rappelle comment on fait. On écrit que lambda 1 U plus lambda 2 V plus lambda 3 W est égal à 0, où lambda 1, lambda 2, lambda 3 ne sont pas tous nuls. On a par exemple lambda 3 différent de 0, et en faisant passer lambda 3 W à droite et en divisant par moins lambda 3, on obtient immédiatement W égale alpha U plus bêta V. Alors, le déterminant de UVW est égal au déterminant de UV alpha U plus bêta V. Ça fait alpha déterminant de UVU plus bêta le déterminant de UVV. Mais on a vu que le déterminant était nul dès que deux vecteurs étaient égaux. Donc ça fait alpha fois 0 plus bêta fois 0, ça fait 0. Donc si la famille UVW est liée, alors UVW, un déterminant de UVW est égal à 0. Alors, pour démontrer la réciproque, supposons que UVW est libre,
déterminant de U et W est égal à 0. Alors, VW, V vectoriel W, est une famille libre et libre. Et non nul, la famille VW est libre, et d'autre part, le vecteur V vectoriel W, il est orthogonal à V, il est orthogonal à W, donc il n'est certainement pas, il est différent de 0, donc il n'est certainement pas combinaison linéaire de V et de W. Et libre. Donc c'est une base de grand E. Donc il existe alpha et bêta. Tel que U égale alpha V plus bêta W plus gamma V vectoriel W. Alors à ce moment-là, le déterminant de UV W, c'est le déterminant, donc c'est le produit scalaire de alpha V plus bêta W plus gamma V vectoriel W, produit scalaire avec V vectoriel W. Donc ça va faire alpha produit scalaire de V avec V vectoriel W, plus bêta produit scalaire de W avec V vectoriel W, plus gamma, le produit scalaire de V vectoriel W avec V vectoriel W. Bon. Mais V vectoriel W, on sait qu'il est orthogonal à V. Donc ça fait 0. De la même façon, V vectoriel W est orthogonal à W, donc ça fait 0. Donc il reste juste gamma, et puis la norme. Alors si déterminant de UVW est égal à 0, comme V vectoriel W est différent de 0, puisque la famille VW est libre, eh bien ça signifie que gamma vaut 0. Donc, U est égal à alpha V plus bêta W, ce qui contredit l'hypothèse UVW libre. Absurde. Donc, UVW libre implique déterminant de l'UVW est différent de 0. Alors, application de ceci à l'orientation de l'espace. Donnons-nous U1, U2, U3, une base à grand E. Alors, déterminant de U1, U2, U3 est différent de 0. Donc, soit, on a deux cas possibles. Premièrement, le déterminant de U1, U2, U3 est strictement positif. On dira dans ce cas-là que U1, U2, U3 est une base directe.
Deuxièmement, déterminant de U1, U2, U3 est strictement négatif. Et on dit que U1, U2, U3 est une base rétrograde ou indirecte. Alors, bien entendu, tout ça c'est lié au choix de la base E1, E2, E3 qu'on avait pris au départ, et dans lequel on a fait tous les calculs de produits scalaires et de produits vectoriels, et donc de déterminants. Alors, est-ce que ça en dépend beaucoup? Ben non, parce qu'on a vu que l'expression du produit scalaire dans n'importe quelle base orthonormée, c'était la même. Donc le produit scalaire, il ne dépend pas du choix de la base orthonormée, à condition d'imposer évidemment que la première base qu'on avait prise était orthonormée. Le produit vectoriel, on a vu que le produit vectoriel de deux vecteurs, en une, il est orthogonal aux deux vecteurs, on connaît sa norme. On connaît sa norme, ça ne laisse plus que deux choix pour le produit vectoriel, évidemment. Si UV est libre, comme ceci, le produit vectoriel, nécessairement, il est orthogonal aux deux. Il est orthogonal aux deux. Et on connaît sa norme. Il n'y a que soit U vectoriel V, soit l'opposé, ici. Alors si on regarde en plus la norme de U vectoriel V au carré, c'est le produit scalaire de U vectoriel V avec U vectoriel V, donc c'est le déterminant de UV, U vectoriel V. Alors du coup, si on dit que la base est directe, ça détermine complètement U vectoriel V. Parmi les deux choix de U vectoriel V, il y en a un qui donne une base directe avec un déterminant strictement positif, et un autre qui donne une base indirecte avec un déterminant strictement négatif. Donc on voit que le produit vectoriel, en fait, il ne dépend que du produit scalaire d'une part et de l'orientation d'autre part. Alors du coup, le déterminant, qui est un mélange de produit scalaire et de produit vectoriel, il ne dépend pas tellement non plus du choix de la base E1, E2, E3 orthonormée au départ. Donc on peut le calculer aussi dans n'importe quelle base orthonormée directe.